Je pense, frère Jarius, bon, je ne sais pas quand Estève sera prêt, parce que peut-être le monde anglophone va se retrouver dessus. Et alors, il nous faudrait un autre interprète, un deuxième, deux à la fois. Lorsque l'un tombe en panne, l'autre est vite mis sur les rails, afin que le monde entier suive ce message très important. Voilà ce que nous disons, et nous répétons encore. Nous disons, si vous dites que entre les deux délivrances, laquelle pouvons-nous choisir? Je dis tout simplement que vous n'aviez pas été attentif, vous n'aviez pas été prudent, et surtout n'aviez pas tiré attention à mon expression et à ma manière de parler, parce que je criais vers la fin pour dire, il n'y a pas de délivrance dans ce qui est en train de se faire. Amen. Du moins pour ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de voir actuellement. La même contagion est partout. C'est une pandémie comme ça a été avec la corona. Donc, ce qu'on fait en Amérique, c'est ce que vous allez trouver en Angleterre, ce que vous allez trouver en Guinée, ce que vous allez trouver au Congo. Donc, les mêmes pratiques, les mêmes histoires. On dirait que les gens se sont appelés à une certaine dimension de concours. Il n'y a rien, et alors notez très bien, il n'y a rien de délivrance dans tout ce que les gens sont en train de vivre aujourd'hui. Rien. C'est-à-dire, faut pas poser la question du genre, peut-on comparer laquelle est la meilleure, laquelle la véridique? On ne peut pas poser de question parce que la meilleure, d'abord, on l'a pas connue. Comment est-ce qu'on va établir cette balance? Oui. Mais, frère Paul, c'est vous qui dites ça, que s'il n'y a pas de délivrance, alors qu'il y a des millions de personnes qui remplissent les églises pour avoir cette délivrance qu'on les donne là-bas. Et je vous dis que c'est comme je le dis aussi, excusez-moi la tautologie, la fois passée, que le peuple de Dieu est en train de périr par manque de connaissances. Tout simplement parce qu'il refoule. Il ne veut pas écouter la vérité de Dieu. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Quand tu l'approches, toi, tu deviens son ennemi, tu deviens un ridicule qui n'a rien à faire, qui est en train de commander par-ci, par-là, quoi manger, quoi faire, ceci, cela. Voilà comment le monde se prend. Et si jamais le monde qui nous écoute, si jamais le monde qui est dans l'univers, je ne sais pas comment le monde qui est dans le monde, avait un petit temps, une petite minute de rester assis, d'écouter ce que l'on dit et de prendre son livre qu'il appelle la Bible, de relire. Je crois que le monde entier doit retenir cela. En tout cas, on n'aurait pas à dire qu'il y a une délivrance. Qu'est-ce que le monde doit retenir? Les actes des apôtres nous disent que il y avait, lorsque Paul est passé à Beurée quelque part là, qu'il a commencé à enseigner. Il a enseigné dans les actes des apôtres chapitre 17, à son verset 10 et 11. Il dit, Actes des apôtres chapitre 17, verset 10, 10 et 11. Aussitôt, oui. Les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ces Juifs de cette contrée-là avaient des sentiments très nobles. Ils étaient trop simples. Ils étaient très adonnés à la chose de Dieu. Allons-y. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Comprenez? Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. 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 Chers amis qui êtes en train de nous suivre, écoutez très bien que ces Juifs, en fait, ces peuples de Bérée, ils étaient très zélés lorsqu'on leur parlait de la parole du Christ. Et c'est un élément très important à retenir et lequel, c'est que chaque jour qu'on leur parlait, chaque jour, ils n'attendaient pas chaque mois. Chaque jour qu'on leur parlait, Moïse avait dit,
Ésaïe est venu renchérir en disant, ils examinaient. Amen. Voilà l'élément que nous avons plus important que tout. Ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui Amen. était. Amen. Tous mes amis qui sont en train de me suivre doivent être très, très heureux de partager ensemble avec nous ce que nous sommes en train de vivre. Ils n'allaient pas consulter le révérend pasteur. Ils n'allaient pas consulter le révérend représentant légal. Ils n'allaient pas consulter son Altesse, je ne sais pas, le pape tel ou pontife tel ou tel. Ils n'allaient pas consulter les prophètes de l'heure, ce qui est une connerie encore. Non, la Bible dit que ces gens n'avaient personne d'autre à chercher que la Bible. Amen. Cette Bible, il fallait la comparer. La comparer à quoi? À ce qui était sorti de la bouche de Paul. Est-ce que ce qu'ils ont dit, ça vient de leur tête ou réellement c'est ce que nous lisons? Et dès lors qu'ils trouvaient que c'était exact ce qu'ils lisaient, la Bible dit que c'est avec amour. C'était exact. C'est avec amour qu'ils ont commencé à croire et qu'ils ont suivi les apôtres. Avec acclamation et avec beaucoup d'honneur, et plusieurs venaient à l'évangile. Vous comprenez tout ça? C'est très, très important. C'est comme maintenant, nous nous disons que il n'y a pas de délivrance. Ce qu'on est en train de vous présenter, c'est de la magie. Mais vous vous dites que non, ils sont nombreux à suivre. Alors, prouvez-nous que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la parole de Dieu. Prouvez-nous à partir de quoi? Pas de vos études faites en Amérique. Pas à partir de vos études que vous avez faites au Canada. Non, non. Pas de vos études que vous avez faites, je ne sais pas moi, à Sorbonne. Non, 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 non. À partir des Écritures. C'est un peuple pauvre villageois. À partir des Écritures, démontrez-nous que faire tomber les gens, c'est Jésus qui l'a laissé comme doctrine. Démontrez-nous que délivrer les gens, c'était enlever, tirer les gens de la pauvreté, leur donner des voitures. Ces gens étaient délivrés de l'esprit de la pauvreté. Ce qui est une hérésie. Que de livrer les gens, c'était faire tomber quelqu'un et lui faire parler d'autres histoires qu'on appelle d'autres langues, hein, sans conscience, sans quoi, c'est déshabillé, resté nu. Eh ben, il a vu Dieu, il a vu. Démontrez-nous que cela vient de Jésus. Puisque la Bible dit que non seulement les disciples de Béret, mais les apôtres, quand ils sont venus, ils ont laissé une prescription disant, vous ne pouvez rien faire qui ne soit sur le fondement des apôtres et des prophètes. N'allez pas en dehors de cela. C'est-à-dire, prenez pour modèle les prophètes. Votre chemin à suivre, les apôtres. C'est-à-dire, faites ce qu'ils ont fait. Alors, vous serez des véritables édifices dans lesquels Dieu doit venir habiter. Au contraire, tout ce que vous faites, ça vient de vous. C'est pas moi qui vous ai envoyé. Chers auditeurs, voilà la vérité que je vous apporte. Et la vérité que je vous apporte, c'est de vous dire, Jésus n'a pas laissé cela. Jésus n'a pas délivré les gens dans le sens que nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Que personne ne vous trompe, que celui qui vous donne cet enseignement, quelle que soit leur grandeur, quels que soient leurs avoirs, il y en a qui ont de diètes, qui ont de ceci, pour faire des voyages missionnaires, nous disons des missionnaires du diable, de Satan. Au cas contraire, qu'ils prennent une autre version de la Bible et qu'ils nous la donnent. Nous sommes prêts. Nous allons nous mettre à genoux et dire gloire à celui qui est dans les cieux des cieux. Voilà la délivrance que Jésus a laissée. Voilà comment Jésus l'a opéré. Quelle était la délivrance de Jésus? Comment est-ce que Jésus l'avait fait? Voilà ce que je pense résoudre maintenant. Vous me l'accordez? Vous êtes prêts avec moi? Oui. Amen. Votre oui est comme un oui de Ben Laden. Oui. Devant George Bush.
Chers auditeurs, chers frères, dis-moi un peu de blague un tout petit peu avec notre frère. Donc, nous vous disons que ce qu'on vous fait voir que la délivrance n'est pas biblique, nous disons n'est pas biblique, n'est pas chrétienne et n'est pas de l'Esprit de Dieu. Commençons par là que nous terminons. N'est pas de l'Esprit de Dieu parce que ce que l'Esprit de Dieu fait n'est pas structural, n'est pas structurel, n'est pas monumental. Non, l'Esprit, c'est comme une pierre, plutôt comme un vent. Jésus le dit en Jean chapitre 3, il est comme le vent. Lorsqu'il souffle, personne ne sait ni d'où vient-il, ni où va-t-il. Amen. Amen. Ça, chapitre 3 qui parle versets 6 et 7. Ça, c'est un nom qui vient de l'Esprit. Ça, c'est l'acte qui est posé par l'Esprit. Donc, il est vraiment difficile, alors que toi, tu prennes l'acte posé par l'Esprit pour en faire un modèle en statut ou pour en faire un règlement d'ordre intérieur à partir duquel l'Église de cet esprit-là va continuer à s'opérer ou à s'exercer. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, l'Esprit qu'il a fait, il a posé un acte. Il est parti. Il est parti, c'est-à-dire, il est multiforme. Il peut reproduire le même acte chez tel sous une autre formule, dans un autre langage. Ça, c'est l'Esprit de Christ. C'est ça que Jésus dit. Mais quand ça devient une méthode mondiale, quand ça devient maintenant un modèle mondial, mais moi je crois que là, on doit quand même s'appeler à la réflexion. Hein? Est-ce que c'est l'Esprit qui a fait? Oui. L'Esprit a laissé ça comme doctrine de l'Église. Voilà la question qu'on doit se poser. On le fait ici, on le fait en Amérique. Non, ce paradigme doit être... On en fait quelque chose qui ne doit pas être placé dans le monde chrétien. Non. De deux, quand Jésus l'a fait, il l'a fait, je répète bien encore, hein, je ne dis pas qu'il l'a fait, je le répète entre guillemets, si jamais, mettons, si jamais Jésus l'avait fait. Où est-ce que ça se trouve? Et comment est-ce qu'il l'a fait? Parce que nous voyons dès l'abord de sa mission dans le monde, il entre dans le temple. C'était notre dernier propos. Il entre dans le temple. Et dans le temple, il prend un fouet, il se met... Non, là, c'est une deuxième séquence. Il prend un livre plutôt, il déroule ce livre-là. Le livre était en rouleau. C'est ce que nous avons lu la fois passée. Exactement, oui. La répétition ne va pas nuire quand même. C'est la parole de Dieu. Il faut que ceux qui n'avaient pas suivi hier la suivent aujourd'hui. Il prend le livre, il le déroule et se met à lire. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les malades. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs, délivrer ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont captifs, ceux qui sont esclaves. Je pense que ça, c'est ce que Jésus a dit en Luc. Et nous avions dit ceci. Lorsque Jésus, debout dans le temple, est en train de reciter ces choses, est-ce que j'arrive si vous me comprenez? Exactement, oui. C'est sûr que l'humanité nous suit aussi. Lorsque Jésus est en train de reprendre, de répéter ces paroles, je dis qu'il répète. Ce n'était pas son évangile à lui. Amen. Amen. Donc, Jésus est en train de répéter ce qui était dit par les prophètes. Ce qui était dit. Qu'est-ce que les prophètes avaient dit? Les prophètes avaient dit que l'Esprit est sur mon serviteur que j'envoie. Et là, nous tombons en Jean, plutôt en Isaïe chapitre 61. Isaïe dit, voici mon esprit sur qui je vais le mettre. Cet esprit vient avec de la grâce.
Mais avant d'annoncer la grâce, il faut libérer d'abord ceux qui sont captifs. Donc, c'est une réalité qui n'est pas l'évangile de Jésus, mais c'est un évangile qui a été annoncé 700 ans avant Jésus-Christ. Je répète, ce n'est pas l'évangile de Jésus, en Ésaïe chapitre 61, c'est un évangile qui a été annoncé par ses pères, ses aïeux. L'Esprit est sur moi pour annoncer la nouvelle, pour délivrer les captifs. Lorsqu'il est en train de lire ça, il le termine, il crie une phrase, aujourd'hui, cette parole du livre est accomplie. Voilà le scandale qui se lève au verset 21. Aujourd'hui, cette parole du livre est accomplie. Ça les a tous affolés. Ce petit chien, n'est-ce pas le fils de Joseph? Ce petit chien, n'a-t-il pas ses sœurs? Mais comment est-ce qu'il peut venir ici? Un maniaque qui n'a jamais étudié pour nous dire que ce que le grand prophète Ésaïe avait écrit, c'est par lui que cela est accompli. Ça, c'est une manière de nous insulter. Oh, calmez le jeu. Vous comprenez que nous l'avions dit la fois passée, Jésus n'est pas allé au marché. Même quand il doit fouetter les gens, il n'est pas parti au gouvernorat. Non. Jésus n'est pas parti dans une entreprise quelconque. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelque chose de mystérieux que nous devons piocher un peu dans notre lecture, dans notre Bible, encore davantage, peut-être pour ressortir. C'est la motivation qui a ramené Jésus dans le temple et non pas dans les bureaux ou dans le gouvernorat, à la présidence du pays. Non. C'est ça qui a mis les gens en colère. Maintenant, quand tu dis pour libérer ceux qui sont captifs, pour délivrer les enchaînés, pour ouvrir les yeux des aveugles, donc tu veux dire que nous sommes alors de ces gens-là dont tu parles. Il leur dit, aujourd'hui, c'est accompli, quel que soit votre entendement, quel que soit le degré de votre... Je m'en fous, je vous dis, aujourd'hui, c'est accompli. Amen. Alors, vous comprenez, on ne se comprenait pas. On était à 2 pas séparés. C'est-à-dire, Jésus parlait d'une catégorie de gens et eux remettaient cela sur une autre catégorie de gens. La première catégorie de gens, pour eux, si je me suis trompé d'ordre, pour eux, la première catégorie, c'est de livrer ceux-là que eux-mêmes étaient conscients qu'ils étaient liés. Ils les voyaient en prison, ils ont vu Jean-Baptiste en prison, ils ont vu Pilate et Barabbas en prison avec ses amis, ils étaient en prison, eh bien, ils étaient enchaînés par les Romains, ils étaient emprisonnés par Caïphe, tout ce que vous voulez. Ça, c'est à cela qu'ils s'attendaient avec la même Bible. Voilà c'est ce qui donne la folie. Ils s'attendaient à cette libération-là. Comme aujourd'hui, notre stupidité de l'heure nous fait attendre Jésus qui va descendre dans les nuées là et qui va commencer à nous appeler. Je ne sais pas, ça sera les nuées du côté de l'Amérique ou de chez vous là-bas ou bien de ce côté, je ne sais pas. Jésus va se mettre dans les nuées et commencer à appeler les gens. Comme ça, nous, l'Église, nous allons monter comme des oiseaux ou comme l'avion qui décolle pour aller le rejoindre. Vous voyez? C'est à cela que eux s'attendaient quant à ce qui est de la délivrance. Pendant que Jésus, lorsqu'il leur parlait, il est devant eux, sacrificateur. Il leur donne un langage franc et direct en disant qu'aujourd'hui, si aujourd'hui c'est l'aujourd'hui de Jésus n'est pas l'aujourd'hui du lundi. Non. Amen. À celui qui veut me comprendre, il peut me comprendre. L'aujourd'hui de Jésus était problématique à comprendre.
Au jour d'aujourd'hui, au jour, à ce moment que je vous parle, cela est accompli. Cela est réalisé. C'est comme il a confondu les gens au calvaire. Lorsqu'il se tourne vers ce larron, qu'est-ce qu'il lui dit? L'un est en train de l'insulter et lui dit, Seigneur, aie pitié de moi, alors que tu reviendras dans ton royaume. Il lui dit, aujourd'hui, il n'a pas dit le soir, il n'a pas dit demain quand je vais ressusciter. Aujourd'hui, il sera avec moi paradis. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ou dans le aujourd'hui. Mais est-ce que quelque part Jésus n'était pas trompé dans une couleur de mensonge, une certaine duperie qui devait distraire les gens afin qu'on ne pose pas la question, mais comment est-ce que tu commences à mourir comme ça, toi qui devais normalement régner sur Jérusalem? Non, il transmettait une vérité. Parce que aujourd'hui, l'aujourd'hui là, il devrait être au paradis avec ce monsieur. Une chose nulle. Puisque ce soir-là, on l'a mené lui dans le tombeau et le monsieur est descendu, on l'a mené ailleurs. C'est que c'était pas vrai ce qu'il avait dit. Vous voyez que? Allez, laissons ça. Pour le comprendre, il faut entrer dans l'esprit de celui qui a dit ces choses. Amen. Qui a dit ces choses, c'est Ésaïe. Et quand Ésaïe l'a dit en tant que prophète, annonçant une vérité qui n'entrait pas dans la perception de sens humain. Non. C'est là qu'il l'a dit. Donc, on doit retourner là. C'est ça que Jésus disait alors aux pharisiens. Aujourd'hui, c'est accompli. Accompli avec qui? Avec vous. Est-ce que nous sommes esclaves? Accompli avec vous. Est-ce que nous sommes enchaînés? Accompli avec vous. Mais si ce n'était pas eux, comment est-ce qu'ils allaient chercher de pierre pour le lapider, Jarius? C'est encore une éloquence de preuve qui ne pouvait pas se détacher de leur peau. Mais la preuve que c'est vous, c'est ce fait-là que vous cherchez de pierre pour me lapider. Mais vous ne savez pas vous reconnaître en nature. C'est pour ça qu'ils se sont jetés sur lui et que lui, entrant parmi eux, il est parti. Il est parti pourquoi? Il est parti parce que Ésaïe a dit ceci. Dans son chapitre 42. Je pleure beaucoup pour nos amis de l'anglais. Faites tout pour qu'ils puissent aussi, être aussi. On va faire tout. Raison. Je disais, si on va en Ésaïe 42, chapitre 42, est-ce que Blaise là? Oui, Ésaïe chapitre 42. Je ne pense pas que vous aussi, vous avez fui comme... Avant d'arriver au chapitre 2, je dis quoi? Ésaïe chapitre 42. 42. 42, on peut commencer à partir du verset, c'est pas mauvais, on peut commencer à partir du verset 22. 22. Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 22. Non, chapitre 42, oui, verset 22, descendez. Merci. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Comme ça fait mal. Et personne qui les délivre. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Blaise, attendez s'il vous plaît. Attendez. Chers auditeurs, soyons tous, je ne dis pas soyons tous puisque nous sommes à l'école de Jésus-Christ.
nous comprenons ici que aller libérer les captifs, ce n'était pas l'évangile de Jésus, mais c'est l'évangile qui a été produit bien avant Jésus. Il avait produit, celui qui l'avait produit, c'est Ésaïe, le prophète du Messie. Le prophète avait annoncé, et Ésaïe avait annoncé, excusez-moi, il a dit, je vais chercher à délivrer un peuple, mais un peuple aveugle. Un aveugle qui a des yeux. Avez-vous déjà vu une chose pareille? Je vais sauver un peuple qui a des yeux. Un aveugle qui a des yeux. On va y revenir. Et comment est-ce qu'on va le reconnaître? C'est un peuple qui est pillé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pillé. Dépouillé. Nous l'avions dit la fois passée, si quelqu'un est en retard, il n'a qu'à consulter nos numéros antérieurs. Je crois que c'est ça le conseil que même vous donnerez à vos internautes, je crois bien, Jarius. Jarius, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, oui. Non, vous êtes plongé dans une distraction, alors. Donc, un peuple dépouillé, c'est un peuple pillé. On les a enchaînés dans les cavernes. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. On les a enchaînés. On a enchaîné qui? Le peuple que tu as sauvé. Le peuple pour lequel j'ai du souci. On l'a enchaîné. Ce peuple dans la caverne. Vous comprenez? Il l'a enchaîné. C'est là la confusion avec les pharisiens. Okay. Donc, les pharisiens vont dire à Jésus, est-ce que tu veux nous accuser, nous, d'être des voyous? Tu veux dire que c'est nous qui sommes en train de piller les autres, ou plutôt c'est nous qui sommes pillés, nous sommes des lâches, nous ne savons pas réagir. Les deux versions sont à prendre au sérieux. Mais revenons ici. Ils sont enchaînés. Il les a enchaînés. Ils sont mis dans des cavernes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils sont enchaînés dans des cavernes. Ils sont plongés dans des cachots. Donc, c'est la même réalité. Amen. Ils ont été mis au pillage. Celui-ci a pris sa part ici, celui-ci a pris la tête là-bas, l'autre s'est emparé du groupe du Sud, l'autre s'est... Donc, chacun a cherché à avoir sa part sur ces peuples innocents. Mais parmi tous ces gens pillards, personne ne sort avec la voix de dire arrêtez, moi je viens intervenir, restituez le bien d'autrui. Remettez les biens de ces gens que vous êtes en train de prendre. Personne. Lorsque celui-ci vient, il prend la même attitude que l'autre. Il prend sa part, il part. L'autre vient, campagne telle, il prend les biens aussi, ce qui restait comme sandales. Il part. Mais il va intervenir en faveur de ce peuple. Et pourtant, ce peuple, je lui ai envoyé quelqu'un pour le sauver. Ce peuple, je lui ai envoyé quelqu'un pour le sortir. On doit avoir une bonne illustration pour ça. Hein? S'il vous plaît? On doit avoir une bonne illustration pour ça. Je ne sais pas. Moi, j'ai une bonne illustration pour ça. Je ne vous en demande pas une parce que je crois que vous aurez dû la donner bien avant. Laissez-moi continuer d'abord. Ok. Vous savez, je gère à peu près 7 pages en même temps. Donc... C'est pour ça que vous ne suivez pas ce que je suis en train de vous dire. J'appelle Jarius, vous êtes en train de fouiller. Ok. Mais j'ai une bonne illustration pour ça, si vous me permettez. Je suis en train de vous le donner. Ok. Quand on lit au chapitre 49, allons-y alors. Et l'illustration est bonne. Ok. Voilà la donner, je vais terminer. Allez-y, chapitre 49, il dit. Ésaïe chapitre 49. Verset 8, 9. Versets 8 et 9. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourrai. Je te secourrai. Je te garderai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple
pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Je traiterai une alliance avec le peuple, pas les peuples, le peuple. Je crois qu'ici, il s'agit notamment de ce peuple dont on a parlé dans notre chapitre. Amen. J'établirai une alliance avec eux. Je distribuerai pour relever le pays les héritages désolés. Les héritages désolés. Et le verset 9, il dit, écoutez ce que ça veut dire. Cet héritage est lequel? Verset 9. Pour dire aux captifs, écoutez cet héritage. Ça sera pour dire aux captifs, sortez. Sortez. Vous comprenez, Frère Jarius? Donc, oui. Les captifs qui étaient dans des cachots, qu'on a lu en Ésaïe 42, ce sont les mêmes qui sont reprises ici au chapitre 49. Donc, l'héritage désolé, pour tous qui nous suivez, l'héritage désolé, c'est de dire aux captifs, ils sont captifs où? Dans des cavernes. Amen. Dans des cavernes. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Sortez. Sortez. Il n'y a pas une bataille. Il n'y a pas une guerre. Bon, on ne sait pas avec quelle armée il va venir. Toutefois, Ésaïe ne l'a pas stipulé. Tout simplement, dire aux captifs, sortez. Ils doivent sortir d'où? Des cavernes, des prisons, de là ou de cachots, là où ils sont enchaînés. Amen. Et, continue la lecture. Et pour dire à ceux qui sont dans les ténèbres, quand on est dans une caverne, il n'y a pas de soleil là-bas. Quand on est dans un cachot, il n'y a pas de lumière là-bas. C'est pas si vous comprenez bien ça. Amen. Il y a l'obscurité totale. Et alors, puisque je viens leur dire sortez, je dirai encore, j'accompagnerai ma parole de la phrase sur l'obscurité. Vous êtes assis dans l'obscurité. Vous êtes dans le ténèbres. Paraissez. La lumière est venue. Ils pétront à l'osiblesse. Ils pétront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Est-ce que c'est clair à comprendre? Amen. Je leur dirai, paraissez. Vous savez pourquoi je dis, arrêtez votre curseur là-bas, suivez-moi. Ne faites pas de recherche, ne cherchez pas maintenant à référence. Non, 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 concentrez-vous sur moi maintenant. Parce que c'est ce que fait maintenant le monde. Quand nous sommes en train de parler comme ça, nous sommes en train de distribuer ou de jeter les grains. Ce n'est pas vraiment dans l'assurance qu'on va gagner des enfants à Dieu. C'est que nous sommes en train de donner chose que vous aviez. De tout ce temps, vous avez ça en main, mais vous ne savez pas faire de recherche dans la direction que j'ai amorcée. Mais maintenant, quand vous allez entendre ceci, le monde entier va devenir des prophètes. Mais ceux qui sont exactement, le monde va devenir des prophètes. Mais en destination. Des prophètes dans le ténèbre. Voilà pourquoi je dis, arrêtez d'abord, parce que vous voulez comploter, quand je vais terminer, soit vous complotez, soit vous contredisez. Vous comprenez? Oui. Ici, Ésaïe dit, je t'ai choisi. Il parle à quelqu'un. Je t'ai établi pour traiter alliance avec un peuple. Amen. Quelle sera cette alliance? Je vais leur distribuer des héritages. C'était héritage. Mais désolé. Bon, là, c'est une phrase que je ne sais pas bien maîtriser ce que Dieu voulait dire. Hein? Donc, des héritages désolés. Veut-il dire peut-être avec, malgré moi, si je peux dire. Je vais leur donner, malgré moi, ces choses-là, quand bien même ils ne le méritent pas. Ou plutôt, des choses rejetées par les autres que je vais leur donner par grâce. Désolé quand même, je vous le donne, sinon je n'allais pas le faire. Hein?
Comprenez un peu? Bon, chacun peut le comprendre comme il l'entend, mais c'est une phrase difficile. Et c'est Dieu qui parle. Et c'est pas difficile parce qu'il va s'expliquer. Il va dire quoi? Je veux dire à ceux qui sont captifs dans des cavernes, sortez. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire qu'ils ne méritaient pas d'être dehors, mais ils vont l'être à partir de ce que je vais lui apporter comme héritage. C'est une grâce que je lui fais. Amen. Auditeurs et auditrices, je vais traiter alliance. Là, ils sont captifs, sont dans les ténèbres, donc nous retenons le mot cachot, nous retenons le mot prison, nous retenons le mot dans les cavernes, nous retenons le mot ténèbres, dans l'obscurité. Le caverne ou le cachot, on les a lus ici. Si on peut reculer au chapitre 42, il va reprendre la même chose. J'ai besoin de beaucoup de versets parce que je parle le monde entier où il y a plusieurs connaissances. Je ne suis pas docteur en théologie ni en Bible. Le moindre que moi j'ai, c'est ça que je donne là. Amen. Si vous êtes docteur et que vous en avez 100 sur 1 que je donne, je ne veux pas que vous fassiez quoi que vous voulez parce que vous aurez dû le faire avant que je ne puisse venir parler à ce peuple dans la désolation, à ce peuple enchaîné. Qu'est-ce qu'il dit? Isaïe chapitre 42. Chapitre 42, vous m'avez lu le verset 7, 8, 6, 7. Isaïe chapitre 42, versets 6, 7 et 8. Vous voulez. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai appelé pour le salut, pour sauver les autres. Je ne t'ai pas appelé pour te tuer. Je ne t'ai pas appelé pour te donner l'argent. Amen. Je ne t'ai pas appelé pour te donner des richesses. Je ne t'ai pas appelé pour te donner le visa afin que tu partes à l'étranger. Voilà, vous qui êtes dans des cavernes, écoutez la voix de Dieu. Amen. Écoutez ce que dit l'Éternel. Il dit, moi, l'Éternel, le Yah. Je t'ai appelé pour le salut. Je dis, je veux pas que tu passes comme si c'est... Non. Il y a certains esprits qui sont encore grabataires, qu'il faut tout faire pour le prendre comme des petits crocodiles. Tout le monde doit entrer dans l'arche. Noé doit attendre. Amen. Amen. Alors, ça ne fait pas la peine d'être approché au découvrir. Je t'ai appelé, moi, Blaise, quand je t'appelais là, Jarius, je suis venu te chercher. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas pour que ta boutique devienne un grand, je ne sais pas moi quoi, non. Je ne suis pas venu pour que, comme tu n'avais pas eu d'enfant dans ta jeunesse, dès que je vais séjourner dans ta maison, tu auras des enfants, l'Éternel va t'accorder la fécondité. Non! Non. Je ne t'ai pas appelé pour dire à ceux qui croupissent dans la misère, voici votre Dieu vient, il vous apporte la bénédiction et la bénédiction à tous égards. Oh, non. Que le monde entier entende et comprenne. Amen. Je ne suis pas venu pour te dire, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous sauver. Des margoulins. Il s'est fait pauvre. Il était riche en quoi? En minerais? Il était pauvre. Il était riche. Il s'est fait pauvre en quoi? En grosses voitures. Donc, il a laissé les grosses voitures, les grandes richesses. Il s'est fait pauvre en devenant un simple homme pour te donner alors maintenant toi le cobalt et te donner toi le diamant sur la terre. Ça, c'était marasme spirituel, ça. Des pauvres qu'il était, il s'est fait, de riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour toi, mon frère, ma soeur. Les seinettes d'or sont pour qui dans le monde? Hein? Nous ne sommes pas venus accompagner les autres, hein? Nous, les enfants de Dieu, nous devons être distingués. Parce qu'il a dit par les prophètes, il y aura ce jour-là une différence entre ceux qui me prient et ceux qui ne me servent pas. Oh, wow! Donc, il doit y avoir les différences aujourd'hui entre toi, la fille de Dieu, avec les chaînettes en or, avec des wax et des robes de luxe. Il doit y avoir une différence aujourd'hui. Toi, enfant de Dieu, avec une veste sans pareil, sans comparable, par rapport à ceux qui ne prient pas Dieu. Ça, c'est la preuve que tu as l'onction divine. Waouh!
Et quand vous voyez comment on est en train de dandiner avec la Bible en main sur ces choses, vous avez l'impression que Jésus est déjà assis là. Vous avez cette impression-là. Ouais. Mais ici, je répète, ici, le prophète ne dit pas qu'il y a une duplicité de biens ou de choses, de réalités que je vous amène. Non, 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 non. Il n'amène pas une bigarrure de salut. Non, 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 non. Il dit, je t'ai appelé pour le salut, pas le salut, le Amen. salut. Pas le salut spirituel et aussi même le matériel. Ça, c'est toi qui ajoutes. Pas le salut de Jésus, mais aussi, écoutez, Jésus sait que nous sommes ses enfants, nous devons avoir le parfum le plus cher. Ça, c'est toi qui ajoutes. Est-ce que j'arrive, vous m'entendez? Oui, je vous attends bien, oui, frère. Ceci n'est pas écrit dans le livre de Jésus. Il dit, il m'a oint et je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, je vais te protéger à tous égards. C'est là où tous égards à sa place. Je vais t'établir pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Est-ce que vous comprenez? Pour être la lumière des nations. Amen. Amen. Vous comprenez bien ça? Et il va dire, pour ouvrir à ce moment-là les yeux des aveugles. Amen. Pour faire sortir de prison le captif. Amen. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Ah. Amen. Ici, je répète encore qu'il est une expression très, très difficile à décortiquer, cette phrase que nous sommes en train de lire ici, que nous rencontrons. Vous savez laquelle? Il dit, je t'ai appelé pour ouvrir les yeux des aveugles. Très bien. Mais pour faire sortir de prison, pas les captifs. Amen. Les captifs. Le captif. Amen. Les pauvres sont nombreux. Est-ce que vous comprenez? Les aveugles sont nombreux. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres, de leur cachot, tous ceux qui habitent au pluriel. Ouais. Amen. Et qui est ce captif ici? Qui est seul? Pour dire à celui qui est le capable, les autres sont des laits, mais ici il est le. On dit à ce captif, sors de ta captivité. On lui dit, qui lui dit, mon serviteur que j'envoie? Est-ce que il commence par une question, mais c'est moi l'Éternel qui dit. Est-ce que ces peuples reconnaissent ces choses? Voilà ce qu'il a dit dans les choses là-bas. Est-ce que dans les autres passages, est-ce qu'ils les reconnaissent? Hein? Est-ce qu'ils reconnaissent? Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Si j'étais ici en train de dire, je suis sorti, je ne sais pas moi, de quelle île là de l'Asie, et que j'ai une onction, que même là où tu es, si tu entends ma voix, mets ta main sur la télé, tu vas tomber, la délivrance va s'accomplir en toi. Je pense que beaucoup de maisons auraient à me fournir beaucoup d'adeptes, n'est-ce pas? Mais ce que je suis en train de montrer ici, qui va prêter l'oreille pour l'entendre? Criez dans le monde entier, criez. Hein? Criez dans le monde entier. Parlez, toi qui es à Calgary, crie aux frères de Calgary. De Québec, crie. Fais tout ce que tu peux faire pourvu qu'ils comprennent, qu'ils entendent qu'il y a une voix qui nous appelle ici. Mais qui va prêter l'oreille? Qui va entendre? Qui va s'intéresser? Ce que tu trouves que c'est ceux qui l'ont, c'est ce qu'eux vont trouver d'amertume. Amen. Celui que toi tu veux embrasser dans les bras, c'est celui qui va t'insulter, te cracher sur le visage.
Celui que toi, tu crois que tu vas tout faire pour être son frère et qu'il va t'embrasser, c'est celui-là même qui va te dire imbécile, va te faire foutre. Et ça fait mal au cœur de Dieu. Alors, posons la question. Vous tous, je ne sais pas si vous m'avez très bien compris jusque-là. Oui. Blaise a bien compris. Amen. Je pense que par vous, le monde est en train de nous comprendre aussi. Mais est-ce qu'il like ou il ne... Hein? Oui, oui, les gens regardent. Il ne faut pas regarder. Amen. On a beaucoup de cœur. Ça veut dire qu'ils sont de cœur avec nous. Merci beaucoup. Donc, ce que je suis en train de démontrer ici, Jarius, je suis en train de montrer d'abord l'évangile qu'a amené Jésus dans le temple et pour lequel on l'a lapidé en le sortant à l'extérieur. Ce n'était pas à lui. Ces gens étaient en train de lire Ésaïe chaque matin. Ceux qui ont ouvert le livre pour lui donner là où il est écrit, ce sont eux. C'est pas Jésus qui est allé leur arracher le... Non, non, ce sont eux qui ont pris le livre et qui lui ont donné. Maintenant, quand ils commencent à lire ce livre, ça devient une étrange histoire qu'ils n'avaient jamais entendue. Amen. Et pourtant, c'était dans leurs mains. Ouais. Vous comprenez la difficulté? Même ceux qui vont vous haïr, là, même ceux qui vont vous rejeter, mon ami Jarius, oui. Mais ce sont les gens avec lesquels vous avez cheminé ensemble avec la même Bible ici. Vous avez chanté dans la chorale ensemble. Vous avez été désigné comme chef de ceci ou de cela. Mais dès lors que vous mettez vos yeux, vous jetez votre regard dans ce vase ici, eh ben, vous devenez l'ennemi de tout le monde. Vous n'amenez pas une autre Bible. Moi, je n'ai pas une autre Bible aussi. Non. Amen. C'est celle que vous avez là au Canada. La même chose. Et les amis qui sont en France, ils peuvent appeler pour témoigner que c'est la même Bible qu'ils ont aussi. Ben, on invite tout le monde à poser des questions. On est en direct. Vous voyez les numéros, il y a le numéro, même au Canada, vous avez le numéro WhatsApp en direct. Vous nous appelez. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, n'hésitez surtout pas. On est en direct actuellement. On vous invite tous à poser vos questions. Et si vous avez des versets, si vous voulez contester ce que le frère Paul est en train de dire, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Donc, allez-y. Merci. Merci beaucoup. Donc, Blaise, vous allez comprendre que ici, Jésus est en train de prêcher ce qu'eux-mêmes se sont prêchés plusieurs années. Amen. Amen. Et il n'enseigne même pas. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Il a seulement fait la lecture. Une fois terminé, il y accole une petite phrase en disant « Ceci est accompli aujourd'hui ». C'est tout. C'est ça la prédication qu'il a faite. Voilà le début de la guerre. Et cherchons maintenant à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en colère? Est-ce que Jésus avait amené un autre évangile? Est-ce que Jésus était conforme aux Écritures? Nous le vérifions, nous trouvons que oui, il n'a pas changé d'évangile. C'est l'évangile qu'il a, c'est l'Écriture qu'il a, la même Écriture que eux aussi avaient, qu'ils appelaient Sainte Écriture ou Sainte Lettre. Amen. Amen. Pourquoi maintenant dire que non, frère Paul est en train de transformer? Le frère Paul a transformé quoi? Eh bien, prouvez-le. Si le frère Paul a transformé, prouvez-le. Allons-y. Merci. Oui. On devait vous amener sur la montagne pour vous lapider, mais... Lapidez-moi, mais vous n'allez pas avoir la chance de le faire si on ne vous a pas accordé du père. Mais Une façon simplement de dire que lorsque nous lisions autrefois, maintenant quand nous lisons, c'est comme qui dirait c'est nouveau. Je pense que, chers internautes, vous qui êtes en train de suivre comment je veux dire, cet enseignement, ce discours, non, il y en a qui me disent, mais ça, avec tous ces discours, nous les avons déjà entendus. Ouais, c'est comme ça, il y a des grands, des chefs qui vous disent que
C'est pas tout le monde qui a les oreilles pour ça. Voilà. Alors, écoutons-nous très bien. Je vais prendre des choses à partir desquelles nous allons tous ensemble nous approcher de la révélation. Amen. Vous comprenez? Oui. Parce que ce qu'Ésaïe a dit ici est codé. Ce qu'Ésaïe ici... D'ailleurs, les pasteurs ne le lisent même pas. Les pasteurs n'ont rien à foutre avec ces écrits. Si ce n'est que chercher là où il y a la fécondité, là où il y a la prospérité, là où il y a l'onction sans mesure. Voilà les versets qui les intéressent. Et vous tous qui êtes en train de nous suivre, je crois que l'occasion est là. Vous êtes donné. Je ne dis pas la chance, non. Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de chance, il y a seulement la grâce. Il n'a pas dit ici, au jour de la chance, je te visiterai, non. Au jour de la grâce. Amen. Voilà le jour de grâce qui est devant vous. Amen. Et cette grâce, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette grâce nous conduit très vite vers Matthieu, qui nous donne quelque chose de plus important. Notez d'abord 4 choses. Nous avons retenu dans ce discours prophétique qu'il y a le mot les ténèbres, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Il y a le mot de ceux qui sont emprisonnés, c'est-à-dire dans des cachots ou dans des cavernes. Amen. Vous voyez? Alors, nous allons prendre cachot, emprisonné, en prison, et caverne. Nous allons mettre ceci ensemble. Nous allons mettre ensemble parce que c'est dans ces 3 lieux où l'on va trouver les gens qui sont assis dans l'obscurité. Est-ce que vous avez de l'intelligence pour me comprendre? Amen. Donc, c'est dans la caverne où il y a l'obscurité. C'est dans la caverne, dans la prison, dans le cachot, où il y a de l'obscurité. Surtout nos cachots de l'Afrique. Ah, faut pleurer. Et dans ces cavernes où il y a le peuple qui est assis dans l'obscurité. Est-ce que quand le prophète a parlé de ces choses, faisait-il allusion à la prison ou au cachot dans lequel s'est trouvé renfermé Jean-Baptiste? Non. Parce que lorsque Jésus est venu, il a trouvé Jésus assis, et plutôt Jean-Baptiste, emprisonné par Hérode. Est-ce que ça peut être cela? Point d'interrogation. Est-ce que la prison dont il est question ici serait-elle la même ou à comparer à celle dans laquelle étaient renfermés Pierre et Jean, parce qu'ils ont commencé, ils ont continué à parler de Jésus alors que cela était interdit à Jérusalem? Voilà les questions que nous devons nous poser. Bon, alors, avant de nous poser, au lieu d'aller d'abord à ces questions, cherchons ce messager. Qui est ce messager dont parle Ésaïe chapitre 42? Nous comprenons qu'avec toute exactitude offerte par les lettres ou les écritures, nous comprenons que Jésus se met cela sur la poitrine. Il n'y a pas à discuter. Le livre que nous avons lu en Luc, chapitre 4, ça prouve, il dit que c'est moi, d'une manière claire, ce qui a énervé les autres. Amen. Il dit, aujourd'hui, ceci est accompli. Accompli sur qui? C'est toi qui es en train de lire pour dire, l'Esprit est sur moi. Non. L'Esprit là est lequel? Il est sur toi. Toi qui? C'est toi qui parles. Voyez? Un jour, vous vous mettrez à dire, heureux celui-ci, ou toi qui guéris les autres, toi qui fais ceci des autres, pourquoi? Donc, il parlait tout ça de lui. Pour ce serviteur dont il est question en Ésaïe 42, sans nul doute, nous comprenons que c'est lui Jésus. Amen.
Lui, Jésus, quel est l'élément le plus probant qui puisse nous approcher de lui? C'est Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, c'est là où la chose semble un peu compliquée ou peut-être se réaliser. Il dit, Matthieu chapitre 4. On peut même commencer à partir du verset 12, longue soit-elle, peu importe, on peut arrêter pour la continuité. On n'a pas besoin de donner aux gens beaucoup de choses. Hein? Nous ne sommes pas habitués. Mais n'est-ce pas, j'arrive. Allons-y. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zaboulons et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voilà le problème de Jésus. Il n'était que dans les Écritures, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par qui? Ésaïe le prophète. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit, s'il vous plaît? Le peuple des Zaboulons et de Nephtali, le peuple des Zaboulons et de Nephtali, le peuple de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée de Gentille, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Amen. Chers amis dans le monde, Frère Jarius, oui. Vous êtes avec moi et on décolle ou bien on atterrit? Quand vous voudrez. Bon, je n'aime pas donner beaucoup de choses aux gens qui n'ont pas la chance de rapidement assimiler cela. J'ai seulement 2 questions d'éclaircissement. Et alors, attendez alors. Attendez. Nous allons chercher même à comprendre un seul élément de tous ces 4. Il dit ceci. Il dit, le peuple, Jésus est parti de Capernaum, il est entré dans les territoires des Zaboulons et de Nephtali, qui sont 2 tribus de Jacob. Et une fois arrivé là, la Bible dit, pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Nous étions en Ésaïe, n'est-ce pas? Oui. Nous avons lu ce que Ésaïe avait dit, n'est-ce pas? Oui. Nous avons compris que Ésaïe a parlé de ceux qui sont dans le ténèbre. Amen. Qui sont dans des cachots. Ceux qui sont enchaînés. Le peuple qui a des yeux mais qui est aveugle. Amen. Nous avons entendu ça. Amen. Jarius, réveillez-vous. Alors, à ce peuple dont a parlé Ésaïe le prophète, ici, celui qui a écrit le témoignage de Jésus vous dit, afin que s'accomplisse ce qui était écrit par Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe a écrit? Ésaïe a écrit que le peuple de Zaboulon et de Nephtali. Est-ce que quand Ésaïe a écrit, je ne sais pas si quelque part, il avait précisé qu'il s'agit des Zaboulons et de Nephtali, quand nous avons lu. Non. Mais ici, il précise, le peuple des Zaboulons, peut-être ça y est quelque part, Dieu merci. Le peuple des Zaboulons, le peuple de Nephtali, le peuple de la contrée voisine de la mer, tout près de la mer, cette contrée-là, ceux du pays d'au-delà du Jourdain. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés au-delà du Jourdain? Ce peuple-là est de la Galilée des gentils. Mais c'est pas vrai. Tu ne cites que ceux-là. Mais ceux qui sont à Jérusalem, des imbéciles. Parce que si tu parles de la Galilée des gentils. Mais vous comprenez que les Juifs avaient raison de lapider Jésus. Le
Le peuple qui habite au-delà du Jourdain, c'est où? De l'autre côté là. Ceux qui habitent la Galilée des gentils, c'est qui? Ah, donc ici, comme il a commencé par le commencement, peut-être que ce sont ceux de Zabulon qui avaient quitté Jérusalem centrale pour aller habiter avec ces gentils. C'est de ceux-là qu'il parlait? Non, non, on va découvrir le grand mystère. C'est ainsi qu'il lit ce peuple-là, de tous ces gens que je viens de citer là, assis dans les ténèbres. Mais ceux qui sont assis au-delà du Jourdain, ils sont au-delà du Jourdain. Ceux qui sont en Galilée de gentils, ils sont en Galilée de gentils. Toi, tu es à Jérusalem, devant le temple, dans le temple même. Tu t'adresses à qui? Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté du fleuve, ils entendent ta voix? Non, non. Jésus prêchait à qui? C'est qui était avec lui. Qui était? Qui était avec lui là. C'est comme ça que nous avons posé la question. Au lieu d'aller libérer ceux qui sont en prison, lui entre dans le temple. Amen. Au lieu d'aller à Zabulon, lui vient à Jérusalem. Vous comprenez un peu que c'est compliqué? Au lieu de traverser le Jourdain, lui vient dans le temple. Et toutes ces choses, il est en train de les prononcer surtout dans le temple. Mais ça veut dire quoi, messieurs? Mais ça veut dire quoi? Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Vous comprenez? Amen. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'ombre de la mort. L'ombre, vous voyez un peu ce que ça veut dire? Aujourd'hui, une grande lumière s'est levée sur eux. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà pourquoi les pharisiens l'ont lapidé. Mais tu veux dire que nous sommes dans l'ombre de la mort? Nous avons dans le temple, nous avons des lampes, nous avons des ampoules, nous sommes bien. Mais ce garçon devient fou. Vous comprenez un peu? Où est-ce que Jésus se tient? Jésus est à Jérusalem. Jésus est à Jérusalem, à Capernaum. Amen. Jésus est à Jérusalem, en face de législateurs, en face des docteurs, les grands connaisseurs de la Bible. Voilà les gens à qui ou auxquels il parlait, si je peux inventer n'importe quoi que ce soit. Il ne parlait pas à la basse classe. Mais devant un peuple comme celui-là, tu lui dis, assis longtemps dans l'ombre de la mort. Est-ce que c'est de nous que tu parles ou bien tu parles d'autres personnes? Essaie un peu de te préciser, messieurs. Tu parles, c'est de nous que tu parles? Ou bien, quand quelqu'un te dit ça, je pense que tu t'imagines ce qu'il va faire de toi. Hein? Cet homme-là, bon, tout ce qu'il est en train de dire, il parle à qui? Hein? Au lieu d'aller dans des bars prêcher aux prostituées, hein, il est en train de perdre son... C'est ça l'évangile. Mon frère, Jésus ne va pas à Capernaum, il ne va pas où c'est, au-delà du Jourdain. Hein? Jésus ne va pas chez la... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là-dessus? C'est le langage actuel. Quand nous parlons ici, les pasteurs, les grands connaisseurs de la Bible ne peuvent pas mettre leur temps à écouter ça. Mais lui, cet homme-là, son évangile, finalement, quel est son évangile? C'est tout simplement de s'attaquer aux pasteurs, s'attaquer aux autres. Mais non, je m'attaque à qui? Pourquoi? Parce que nous nous sommes convertis. Il faut qu'il parte dans des boîtes de nuit, là où il y a des gens convertis. Mais eh ben, comme il est au Canada, qu'il parle au Canadien là-bas, il y a des grands coulonneurs, hein, comme ça qu'il... Non, mon frère, n'allez pas trop vite. On va se retrouver. On va se retrouver à la porte. À la porte de qui? C'est Jésus qui introduit. Jésus nous fait comprendre que ce qui était écrit par Isaïe là, aujourd'hui, ça s'est accompli pendant que je suis à Capernaum, pendant que je suis avec le fils d'Abraham, pendant que je suis dans le temple dit, le temple de Dieu. C'est là où s'est accomplie cette parole. Comment? Je vous remets la parole. C'est pour ne pas trop vous fatiguer. C'est le mystère que nous allons expliquer maintenant. Je ne vous reçois pas, votre micro est parti. Oui, je m'excuse. Ok. Un autre samedi plein de suspense, plein de mystères.
J'espère que... Mais frère Paul, j'ai une vidéo, je voulais que... Ça fait partie de nos questions aussi. Je voulais que vous écoutiez cette vidéo. Permettez-moi d'abord, je vous le refuse un peu aujourd'hui, c'est moi qui prends la tête. Attendez, vous avez dit d'abord que vous avez des questions, comme nous quittons fraîchement de la chose. Ça fait partie des questions. Donc, comme on n'a pas encore expliqué quelque chose, vous voyez qu'on n'a pas expliqué quelque chose. Il faut qu'on explique comme ça, vous donnez, et puis on va voir si ça s'adapte à quelle réalité. Ok, donc j'ai 3 questions ici d'éclaircissement. Je présente mes excuses sur ça. Non, c'est correct. C'est bon. Merci beaucoup. Merci de la compréhension. Donc, la première question, ça vient du frère Eva. Oui. Il dit, j'ai une question. Il dit, pourquoi les écritures dans la bouche des pharisiens ne produisent pas la mort ou les pierres, mais les mêmes écritures dans la bouche de Jésus produisaient la mort? Ouais. Donc, il dit, pourquoi les écritures dans la bouche des pharisiens ne produisaient pas la mort, la pierre, si je comprends bien. Et pour... Un autre, c'est qui encore? Merci. Un autre, ça vient du frère Israël Kabou. Il dit, papa, mais quelle est la part de celui qu'on délivre? Parce que nous voyons une résistance totale. Personne ne reconnaît pas qu'il est dans le cachot ou enchaîné dans le ténèbre. Personne ne reconnaît. Tout le monde pense qu'il est dans le bien. Quelle est la part de... Voilà. Il dit, quelle est la part de celui qu'on délivre? Parce que nous voyons une résistance totale. Parce que les gens qu'on veut délivrer, ils pensent que non, c'est pas ça, la délivrance. C'est ce qu'on est en train de dire actuellement. Les gens qu'on veut délivrer, quand vous leur donnez le message que vous avez actuellement, et ils vont vous dire que non, ce monsieur Paul, ce qu'il dit, ça n'a rien à faire. Ça ne va pas payer ma sauce de demain matin. Donc, ok. Donc, la troisième question, ça vient de Calgary. Il dit... Que conseillerez-vous à ceux qui vivent physiquement des attaques dites de la sorcellerie, entre autres? Mauvais rêves, certains se voient même en train de travailler dans leurs rêves et le matin, ils se réveillent et constant qu'ils ont mal dans tout leur corps. Comment pouvons se débarrasser de ces attaques? Okay. Merci. Ok. Ça, c'était les 3 questions actuellement qu'on a. Je peux y aller, merci. Oui, parfait. Je crois, merci d'abord à tous les intervenants. Nous sommes contents de votre participation. Vous demandez pourquoi la parole dans la bouche de Jésus, plutôt dans la bouche des pharisiens, pourquoi est-ce que ça ne produisait pas des effets tel que cela était dans la bouche de Jésus. Ouais. Mais c'est puisque je vais vous remettre la même question en disant pourquoi est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la bouche du serpent ou de Satan depuis le commencement était bon à manger et agréable à la vue, à voir. Et c'était succulent. Ça produisait une bonté extrême. Alors que de la bouche de celui-là même qu'il avait planté, était haï, rejeté par le même Adam, créé par le même Créateur. Les deux, ou si on peut évoluer, c'est ce que je veux dire, ça peut paraître un peu difficile, ce que je veux dire, c'est que presque tous les prophètes, tous ceux qui sont venus parlant au nom des dieux, Jésus va le dire quelque part, c'est aussi qu'ils ont fait de tout ce que Dieu a envoyé. Matthieu 23, Jean 15, etc. Je leur ai envoyé des prophètes et mes serviteurs depuis le matin. Ils ont tué les uns, ils ont lapidé les autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont lapidé tout ce que Dieu a envoyé? Pour quelle raison?
Quel est le mal qu'il leur a apporté, ces gens-là? Vous comprenez? La réponse est que tous ceux qui sont venus à ce temps-là, quand on lit dans le livre d'Ésaïe 59, quelque part, oui, il va leur, et 58, plutôt verset 1er, il va dire, est-ce que tu es là ou bien je continue? Oui. Ésaïe chapitre 58, le verset. Oui. Ésaïe 59. 58. Merci. Ésaïe 58, verset 1er. Je vous en prie. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. Annonce à mon peuple. Ce n'est pas au peuple étranger. Annonce à mon peuple. C'est celui dont on est en train de parler, non? Annonce à mon peuple quoi? Ses iniquités. Iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Ses péchés. Annonce. Amen. Amen. Annonce. Pas à ceux qui sont au-delà du Jourdain. À la maison de Jacob. À mes propres enfants. Annonce-leur les péchés qu'ils sont en train de commettre. Dis-leur. Il n'y a pas de concession à se faire quant à la parole de Dieu qu'on doit apporter à l'humanité. C'est ainsi qu'Ésaïe va vous dire que je place en Sion une pierre angulaire. Celui qui va tomber dessus, eh bien, toutes les entrailles seront dehors comptées. Tandis que celui qui va la prendre pour appui, ça sera la principale de l'angle pour sa construction. Vous comprenez? La même, il n'y en a pas deux, c'est la même pierre là. Pour l'un, ça sort de l'excellence. Pour l'autre, c'est le sang qui coule. Les entrailles qui sortent. Il n'y en a pas deux. Parce que, pour terminer mes explications, parce que les pharisiens, les pasteurs de leur temps, qui avaient ce livre en main, ne disaient pas au peuple leur mal et leur péché en face. Le pasteur regardait dans toutes ces églises. C'est ce qui fait que dans la plupart de ces églises, vous allez trouver, il n'y a surtout que les gens pauvres, ou les gens que l'on a élevés d'une manière ou d'une autre, une certaine pourriture. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas facile de trouver un gouverneur, de trouver un président de la République. Ce n'est pas facile, je dis bien, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire à un général, monsieur le général, de là que tu viens, tu as extorqué, tu as volé, tu as fait ceci à quelqu'un, comme l'Esprit est en train de le révéler. Jamais. Le Saint-Esprit ne révèle qu'à ceux qui sont pauvres que si vous êtes comme ça, c'est à cause des péchés. Vous manquez de souliers à porter, c'est à cause de vos péchés. Mais pas au grand que voilà ce que vous êtes en train de faire comme Dieu le recommande. Voilà la raison. La parole de Jésus, il crie à son peuple en face. Imaginez-vous, mon ami Eva, imaginez-vous qu'il entre dans le temple, il prend le livre, une fois qu'il l'a déroulé, il lit que l'Esprit m'envoie pour libérer les captifs, les esclaves, les aveugles qui prétendent voir. Aujourd'hui, c'est accompli avec moi. Et que de l'autre côté, qui est aveugle, qui s'est enchaîné, donc il les accuse, il les insulte. Voilà pourquoi lui, sa parole blesse. Mais eux ne peuvent pas se dire ça comme cela, jamais, sinon demain on t'excommunie. Mais c'est la vérité. Demain tu es parti, mon ami. Tu oses parler comme ça au souverain, mais tu es parti. Voilà l'unique réponse que tu dois retenir. La parole de Jésus blesse. La parole de Jésus, quand on lit en Jérémie, je ne sais pas dire, chapitre 48, on va seulement lire cela, sinon on va arriver à 1h du matin. Jérémie 48, il faut que je réponde à tout le monde, même sans écriture. À son verset 10, il dit,
Jérémie chapitre 48, verset 10. Il dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. maudit soit celui qui, dans son cœur, on lui dit de faire, mais lui est en train d'hésiter d'accomplir la volonté de l'Éternel, le Dieu. Qu'il soit maudit. Et là, on va tourner cette phrase pour vous dire, si toi tu as $500 dans ta poche, tu es venu le matin pour pouvoir faire un grand sacrifice devant Dieu. Arrivé, si tu commences à hésiter, c'est le diable. Allez, lisez Jérémie. Je crois que je vous donne un verset de plus, hein, le révérend pasteur. Amen. Je vous donne un verset de plus. Maudit sois-tu, toi qui fais avec indolence l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire que tu es venu avec, il ne faut pas hésiter. Si tu sens dans ton cœur il y a une voix qui te dit, donne ta parcelle. Même si tu as construit une villa, donne. C'est l'œuvre du Seigneur. Il faut la faire sans hésiter. Voilà les versets avec lesquels les gens sont en train de manipuler leurs propres frères. Pas de ça que parle Jérémie. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Éloigner l'épée vient pour verser le sang. Voilà le carnage. L'épée vient pour faire couler le sang. En qui? En toi qui m'écoutes, en ce pasteur. Et puisque l'épée est dure, tu détournes le cœur. Je ne veux pas que ça entre en moi. Donc tu esquives, tu casses le péché, et le pasteur, comme un chien muet, il t'encourage, il te court avec deux versets. Soporifiant, si je peux comme ça, soporifique, si je peux comme ça le dire, eh ben, tu es le plus grand qui reste toujours le plus grand de l'église. Personne ne te touche, c'est toi le saint, c'est toi demain tu deviens diacre, au lendemain tu deviens pasteur de paroisse, etc. Tu es maudit. Or, Jésus dit que sa parole est une épée à double tranchant. Amen. Non, comprenez, prenez, monsieur Eva, mon frère Eva, prenez maintenant cette épée, placez-la dans l'église, vous allez comprendre que ça n'a pas de pardon, ça n'a pas de concession, ça n'a pas de flatterie à faire. Il faut blesser, il faut blesser. Nous allons penser la blessure après. Voilà la réponse correcte à votre souci. Mais c'est pas un frère jaloux, c'est clair à comprendre. Et dans tout ça, quelle est la part de qui? De celui qui est délivré. Oui. La part de celui qui est délivré, c'est d'accepter à rester dans cette obscurité. Le chapitre que nous venons de lire nous dit, le peuple de, assis où? Dans l'obscurité. Tout le peuple, est-ce que il n'y a personne qui peut se rendre compte que nous sommes assis dans le ténèbres. Il n'y a personne. C'est pour cela que Jésus dit à Matthieu 15, il dit, les conducteurs aveugles et ceux qui sont conduits aveugles, c'est 15 ou 13, tous doivent tomber aussi dans le oui. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas à dire que non, c'est le problème du pasteur, ce n'est pas mon problème à moi. Non, 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 non. Puisque tu as écouté le mensonge. Tu as écouté le mensonge pourquoi? Puisque Thessaloniciens, Jarus l'a toujours dit, Thessaloniciens dit, ils vont croire nombreux parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de quoi? La vérité. C'est la vérité. Voilà. C'est pour ça qu'ils écoutent le mensonge. C'est pour ça que vous êtes toujours assis autour des bols de mensonges. C'est pour ça que vous acclamez, vous chantez, vous dansez, vous donnez tout ce que vous avez pour le mensonge. Amen. Quand la vérité vient, elle devient votre ennemi. C'est ça votre faute. Amen. Au cas contraire, il dit, sortez, sortez du milieu d'elle. Babylone la grande, elle est tombée, ça n'est fini. Allons dehors. Alors rencontrez Jésus au désert. Et là où notre sang va couler aussi comme le sien. Voilà l'évangile de Christ. Ah. Je ne sais pas si vous avez commenté à faire la suite, nous passons à l'autre. Oui. Que dites-vous de ceux qui sont dans des églises, non, ceux qui sont attachés dans la sorcellerie, etc. Écoutez d'abord, ma soeur. Qu'est-ce que je dis? Ma soeur, c'est bien ça, oui. L'esprit parle par moment. C'est normal. Nous ne sommes pas en esprit, nous ne faisons pas de prophéties. Donc, je n'ai pas dit qui c'était, mais vous avez deviné. Wow, merci. Alors, écoutez, mon frère, tout comme tous sont ailleurs.
Dieu a dit ceci. Vous voyez? Tu ne te tailleras pas une image, que ce soit des choses existantes au ciel, que ce soit des choses étant sur la terre. Tu n'en feras pas une idole pour aller les adorer et leur présenter de sacrifices. Parce que je suis un Dieu unique, seul, adorable, qui ait créé le ciel et la terre. Il n'y a pas un deuxième. Voilà celui que tu adoreras. J'ai l'impression que cet évangile n'est pas ainsi enseigné beaucoup plus dans ces églises. Pourquoi? Parce que c'est comme il dirait, on veut déifier le diable. Satan devient Dieu. Les démons deviennent des dieux. On ne peut pas citer les noms de Jésus sans citer 3-4 fois Satan, le diable. On peut être assis dans la maison et quand Créla bouge là de lire le livre, au nom de Jésus, je te condamne. Tu n'as rien à faire contre moi. Mais qui condamne qui? C'est le Cancréla qui est en train de passer. Tu as peur, tu es dans la maison, tu te couvres, tu entends par exemple le vent qui souffle, ça touche au drap, directement, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quoi? C'est le démon, c'est le diable. Donc, le diable est plus dominant dans ton corps, dans ton cœur plutôt, que Jésus même que tu cites dans la bouche. Ça, ce n'est pas un évangile, ça, ce ne sont pas de chrétiens. On commence par t'enseigner que les sorciers n'existent pas. Est-ce que vous entendez, mais vous êtes que faites circulaire? Non, je vous écoute bien, oui. On te dit d'abord, la première chose, la bonne nouvelle, la première. Si tu es un véritable annonciateur de la bonne nouvelle, il t'enseigne que la sorcellerie, c'est du mensonge. Amen. Ça, c'est de un. De deux, et qu'il t'apprenne que contre toutes ces illusions que tu te fais là, voilà ce qu'il faut faire, comment je peux aller avec toi pour les éliminer. Nous savons, surtout nous, les Africains, nous savons que la sorcellerie est beaucoup réputée chez nous. Nous valorisons un peu trop la sorcellerie. Et vous savez une chose qui m'a fait un peu rire. Pas rire, qui m'a fait un peu plaisir. C'est quand je suivais à la télé, bon, vous savez, nous suivons les réalités à la télé, il y a une dame que j'aime bien, qui présente très bien une émission, YouTube aussi, qui dit, mais avant cela, un monsieur qui dit, mais tous ces sorciers, il parlait dans la langue de la province, mais tous ces sorciers qui sont toujours ici en train de nous tuer, en train de nous rendre épileptiques, etc. Mais où est-ce qu'il n'y a pas de sorciers? Où est-ce que vous êtes? Venez me tuer cet homme de président, tuez-moi cet homme ici, enlevez-le au pouvoir. Les sorciers, et il cite un président de la République. Parce que ça dépasse leur entendement que de supporter encore cet homme-là. De la même manière encore, le Congo, les Congolais est attaqué, les Congolais est détruit par son voisin. Maintenant, l'émission de la femme, elle est en train de dire, mais écoutez, si nos militaires ne sont pas en mesure de faire ceci, mais où sont tous nos ancêtres, tous nos chefs coutumiers? Mais venez avec les foutres, avec tout ça, mettez hors d'état de vue tous ces gens ici. Vous comprenez? Amen. Donc, nos chefs coutumiers ne sont pas capables, avec leur fétiche là, de faire partie, par exemple, les Américains. Ils ne sont pas capables. Prenez une équipe africaine qui vient jouer avec une équipe européenne. Vous allez voir celui qui est beaucoup plus fort en Afrique là. Dès qu'il est ici, il bouge un pas, il est déjà arrivé de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il a le fétiche. Il a offert son fils. Mais prenez-le, placez-le ici, il s'attaque, il joue avec, je ne sais pas moi, l'une des équipes. Mais où partent ces fétiches-là? Mais est celui qui fait des maraboutages pour ne pas être blessé? Donc, c'est que je lui ai pratique. Je ne raconte pas d'histoire. C'est pratique. Si les fétiches étaient ça, mais qu'on vienne avec ces fétiches-là, qu'on prenne toutes les coupes du monde. Mais moi, je crois que le noir avec leur magie noire,
avec l'heure, tout. Mais ils seraient toujours des champions du monde chaque année. Mais on a les fétiches et puis c'est les Chinois qui nous giflent dans les sentiers. Oh, la première chose, commencez par haïr cet évangile où l'on vous présente la sorcellerie comme étant non. Commencez par avoir un bon enseignement là-dessus. Et par la suite, celui qui vient vous sortir de l'obscurité là va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que vous avez rêvé la nuit. Vous n'avez pas rêvé, c'est votre propre tête qui vous a montré. Amen. Et le cancrélat que vous avez chassé pendant que vous dormiez, au nom de Jésus, vous allez voir, mais ce n'était pas le démon, le cancrélat. Tu ne me feras rien. Au nom du Seigneur Jésus, tu ne me feras rien. Tu es en train de parler avec qui? Voilà la réponse. Merci beaucoup. Frère Paul, et ceux qui se disent qu'ils ont mal partout parce qu'on les a tabassés toute la nuit. Ils sont esclaves dans les champs. Je ne refuse que ça ne se fait pas. Non. Ça existe. Ça existe? Oui, je répète, ça existe. La sorcellerie existe. On se tape la nuit, on s'enquiquine, on se paralyse. Attention, ça existe. Surtout chez les Africains. Mais vous allez noter que ça dépend selon les degrés de compréhension de l'affaire de Christ. Vous comprenez? Oui. Donc, chaque personne a sa appréciation de l'affaire telle qu'elle est donnée. Pour moi, jusqu'à un tel niveau, oui, ça existe. Jusqu'à un tel autre niveau, ça ne peut pas exister parce que c'est moi qui lui donne l'existence. Mais là, ça agit sur ceux qui croient que ça existe. Vous comprenez? Oui. La sorcellerie agit. Et j'insiste, je persiste, la sorcellerie agit sur ceux qui savent que la sorcellerie est à tel niveau. Arrivé chez moi, je vais être de tel niveau. Assure. Ce n'est pas ça le sujet du tout. Merci. Merci. Ok, donc je crois qu'il y a une autre question. Merci beaucoup, frère Paul. Je viens. Ok, je vais lire en même temps que je. Il dit, ça vient de la sœur Ruth Motoba. Oui. Okay. Ruth. Ruth, oui. Ok. Elle dit, papa, nous voyons que ce qui se passe actuellement, c'est déjà passé du temps de Jésus. Et actuellement, c'est pareil. Est-ce la manière de faire dans le plan de Dieu ou c'est la pérennisation de l'œuvre du diable qui travaille de la même manière? Merci, papa. Merci, papa. Je crois que jusqu'à ce que Jésus revienne, ça sera toujours comme ça, d'éternité en éternité, puisque tant qu'il y a le soleil, la lumière, il y a aussi les nuées qui produisent l'ombre qui crée la nuit. Et tant que la nuit existe et que la lumière existe, il y aura toujours cela jusqu'à ce que Jésus dise c'est terminé. Parce que si vous dites que ça termine, il faut mettre fin à la formation de quoi du jour à la nuit. Ça doit toujours rester comme ça, jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient reconnus en tant que tels, par leur maître qui viendra les mettre à l'écart pour se montrer, punir tous ces gens qui font ces choses. Merci, j'espère que ça éclaircit. Et une dernière question, ça vient du frère Enoch. Il dit, comment quelqu'un peut donc sortir de lien familial dont l'exemple est, le grand-père était un féticheur, alors cet même esprit réclame la personne ou le petit-fils. Quoi faire pour quitter dans ce type de problème? Wow. Je suis d'accord de répondre à tout, normalement, ça arrive. Le grand-père était qui? Féticheur. Il a fait quoi? On vous attend mal? Non, mais je suis bien avec vous. Ok. Le son est un peu diminué, c'est pas comment. Oui. Ou bien c'est moi? Ok, ça va.
Oui, oui, c'est bon. Merci. Vous dites que le grand-père... Le grand-père était féticheur. Et il est décédé, je pense. Et maintenant, cette fétiche réclame maintenant un membre de la famille, en quelque sorte. Le fétiche que le grand-père avait laissé. A laissé. Le fétiche, il a la bouche, il a des jambes... Expliquez-moi, il a la bouche. Hein? Mais il dit l'esprit, c'est l'esprit maintenant. L'esprit, c'est le fétiche, c'est un esprit. C'est l'esprit là qui réclame. Il est dans quel corps quand il vient réclamer là? Il est dans quel corps? Il y a un esprit. Donc, vous entrez dans la maison, vous entendez une voix dans l'air qui vous dit écoutez, donnez-moi un homme, c'est moi qui était mort là-bas. C'est pas mon nom. Mais c'est des cas qui sont très fréquents en Afrique. Je vous dis que quand on est d'abord à servir, à partir d'abord de sa conscience, tout le reste n'a pas de sens. Vous comprenez? Il faut chercher celui qui vous dit que ton grand-père qui était mort, c'est celui qui vient de voir. Cherchez-le d'abord. Quand vous l'avez vu, il vous montre le grand-père, qu'il vous le montre. Quand il va vous le montrer, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais on va donner au grand-père ce qu'il demande. On va prendre le fils ici et on lui donne. On voit, il va prendre le fils avec quelle main, il va l'amener où, il va le manger comment. Si on utilise le médium, ils vont vous aider à prendre ce gars là-bas, le mettre dans le corps de celui-ci et engager le dialogue. Mais tout ce que je peux vous dire, jusqu'à ce point, c'est de vous dire que qu'est-ce qu'il faut faire? Commence, toi, qui penses avoir un esprit mauvais dans ton cœur. C'est un esprit mauvais seulement qui t'habite. Le peut être beaucoup plus idéal, un cœur mauvais qui commence par l'avouer devant l'homme de Dieu. Si c'est l'homme de Dieu, hein, commence par lui avouer qu'en moi, j'ai une mauvaise possession, voilà, ça me pose un peu ça, je sens comme ça, souvent je réfléchis, voilà mes raisonnements. Et tu lui démontres comment est-ce qu'il faut s'en débarrasser. Là, tu as le salut, là, tu as sauvé, parce qu'il va te donner ce qu'il faut remplacer. Là où était ce que tu as voulu, on a pu. C'est ce qu'on va faire. Frère Paul, là, vous ramenez les gens en Égypte dans ces cas. Parce que, à qui, si vous dites maintenant, il faut en parler à l'homme de Dieu, qui est l'homme de Dieu actuellement, à qui on va confier ces problèmes, c'est ça? Vous m'avez vu que je parle entre vous et nous. Je dis que vous appelez l'homme de Dieu. Si le thème de Dieu, la première chose d'abord, c'est de vous faire comprendre que il y a un Dieu ce qu'il fait. S'il est homme de Dieu, voilà. Partir avec cette bête-là, c'est pas bon. Maintenant, ça va? Ça coupe toujours. Vous m'entendez? Voilà, là on vous entend bien. Donc vous avez touché sur mon... C'est parfait, parfait, c'est magique. Non, je ne vous remets pas en Égypte. Non, ce n'est pas en Égypte. Ici, maintenant, je suis en train de vous faire voir que... Mais vous dites, je vous ramène en Égypte. Maintenant, vous êtes où? Non, j'ai dit que c'est comme si quand vous dites aux gens d'aller voir, d'aller raconter ça, d'aller expliquer ça, son problème à un pasteur ou bien à un homme de Dieu, comme vous dites, vous avez mis entre crochets. Mais ces gens, ils vont vraiment aller voir. C'est ce que... Mes excuses, je ne vous avais pas bien compris. Non, pour le moment, c'est pour ça que je dis votre prétendu pasteur. Mais si vous trouvez que ce que je dis ici, ça les condamne, ce n'est pas un pasteur. N'allez pas rester d'abord à écouter le frère Paul jusqu'à ce que la question vraiment, alors maintenant je l'admire. C'est les Apôtres chapitre 2. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu pour comprendre que c'est vous qui avez tué celui-là même qui vous a été envoyé au chapitre 2. Ils se sont criés par la suite pour dire, mais hommes frères, dites-nous maintenant, alors qu'est-ce que nous devons faire? Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37, 38 jusqu'à... Hommes frères, dites-nous maintenant qu'est-ce que nous devons faire. Ils vont poser la question. Et non, vous nous renvoyez, comme vous l'avez dit là, vous nous renvoyez en Égypte. Je ne vous renvoie pas en Égypte. Lorsque vous aurez compris que vous étiez réellement perdus, posez la question, hommes frères, que devons-nous faire maintenant
et le chemin vous sera donné. Tant qu'il n'y a pas ces questions, comment je vais répondre déjà, anticiper les choses avant que les gens n'aient compris réellement, soient convaincus réellement que nous sommes perdus. Ouais. Ouais. C'est à vous de voir, à vous de libérer, à vous de décider pour votre salut. C'est un problème de salut et non pas un problème de marchandise. Merci. Ok. Celui-là, ça vient du frère Patient. Ok. Ouais, je suis content, je dis, les gens participent quand même. Hein? Il y a beaucoup de questions qu'on pourra répondre à la prochaine. Ok, non, ça c'est la dernière question. Ok. Il dit, bonjour, Father, quelle attitude afficher face à ceux-là qui suivent après partage de liens, mais qui n'arrivent pas à se retirer de leur pasteur, qui les rendent captifs surtout quand ils viennent? Qu'est-ce qu'il faut faire de ceux-là qui, après avoir reçu le lien, ils rentrent chez leur pasteur? Ils n'arrivent pas à se retirer de leur pasteur. Bon, ça, c'est pas votre problème. Vous semez ce que vous avez à semer. C'est tout, vous laissez que ça croisse, que ça soit détruit. Ce n'est plus votre problème. Vous n'êtes pas un policier qu'on envoie pour dire, allez, mandat d'amener, ramène-nous tel. Puisque vous ne l'avez pas ramené, vous allez vous tuer puisqu'il vous a fui. Non, vous faites votre part. Hein? La parole de Dieu se lui fait part. Et Philippe, je ne sais pas qui Nathanaël, Philippe, nous avons vu celui dont avaient parlé les prophètes. Et tout ça, où est-ce qu'il est? Est-ce que de là, ça peut, écoutez, viens, je vois. Simplement ça, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'éloquence à mettre. Viens, je vois. S'il vient et voir, et s'il vient voir, et qu'il trouve que non, ça, c'est vraiment ma place. C'est ça que je cherchais comme les Samaritains. Eh bien, écoutez, c'est ton problème parce que tu as ta gloire devant le Seigneur. Mais s'il refuse, ce n'est pas ton problème. Tu as toujours ta part devant le Seigneur puisque tu as tenté de ramener à lui ou vers lui une âme qui était perdue, mais qui a accepté volontairement de rester là où elle était. Voilà ce que je peux dire. Donc, sur ce, on peut dire que c'était la dernière question. Frère Paul, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui encore. Et avant de terminer, comme toujours, Blaise, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Vous avez une question aujourd'hui, non? Non, pas une question, prochainement. Prochainement. Ce que je peux dire, c'est que c'est comme l'aveugle là a dit que j'ai vu. C'est tout ce que je peux dire. Amen. J'ai vu. Tout ce qu'on peut dire, on peut dire. En tout cas, moi, j'ai vu. J'étais aveugle, mais je vois maintenant. Ok. Et j'espère que vous entendez aussi. Oui, bon. Merci beaucoup. Donc, frère Paul, merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était notre grande émission et j'espère que nos frères et sœurs qui sont sur l'internet vont partager cette vidéo et vont mettre beaucoup de likes. Et je vous invite vraiment à participer, à partager la vidéo, à inviter vos amis sur nos pages Facebook et sur la page YouTube, comme on dit en anglais, à like la vidéo. Comme ça va attirer encore plus de monde qui vont découvrir ces messages. Comme était la question qui était là tout à l'heure. Écoute, on a besoin de quelqu'un pour nous guider, pour nous montrer la vraie voie. Donc, frère Paul est là, vraiment il est disponible, il est prêt et n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, frère Paul, comme toujours, je vous demande, est-ce qu'il y a le dernier mot, le mot de la fin, s'il vous plaît? Merci, frère Jarius, de la grâce que vous m'accordez. Le dernier mot, c'est merci au peuple, à tous les peuples du monde, de leur attention aussi qu'ils nous ont accordé. En plus de 2 heures, nous sommes fiers pour cela et nous ne disons pas non, non, c'est-à-dire avec le Père éternel qui nous a demandé de leur transmettre aussi ces grâces et de lui et que chacun comprenne que ce n'est pas par hasard qu'il a été connecté pour partager avec nous ce que nous sommes en train de faire, et la bonté de Dieu pour lui et qu'il puisse saisir. Je ne cesse de répéter jusque-là. C'est un chariot qui est en train de marcher, de rouler, et chacun saisisse par là qu'il aura à saisir
et que nous tous ensemble nous mettions en ligne, en défilé vers notre destinée. Ça sera la gloire de Dieu. Nous sauverons et nous sauverons aussi nos voisins qui sont encore en train de trouver en nous des imbéciles. Je pense que par vous, vous serez honorés, par vous, vous serez glorifiés, même si nous nous étions insultés et diminués. Que celui qui a créé le ciel et la terre soit avec vous. Et shalom dans vos maisons. Amen. Et comme dit frère Paul, shalom et merci à tous. À la semaine prochaine. Okay.